Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le jour 31 du programme 88 jours pour créer la pensée infinie. Je suis Marilyn Durand et aujourd'hui je vous parle de la lumière de notre cœur et plus spécifiquement guérir avec la lumière du cœur. Et pour ce faire, je vous propose de vous lire un extrait d'un texte qui s'appelle Régénération du corps physique par l'âme de Dieu, où Grabovoi nous parle de ça, et c'est tout simple. Et ne soyez pas effrayés, s'il vous plaît, par le mot de Dieu, parce que Dieu est partout, en vous, en moi, en nous, en tout ce qui est. À bientôt! Je vous laisse avec le texte de Grabovoi à cet instant. La lumière du cœur. Ainsi, par exemple, nous pouvons observer les organes internes d'un être humain à travers la position de ce que l'on appelle la lumière ou la lueur du cœur. C'est-à-dire que si vous écoutez la partie de la conférence que je viens de dire et que vous arrivez à cette notion de lueur du cœur, alors la lueur du cœur est juste le fait de vous demander, mais comment le cœur brille-t-il? Et quand vous vous posez cette question, vous rayonnez comme une sorte d'éclat spirituel ou mental. Cette lumière du cœur allant directement vers l'organe de l'autre personne, c'est la lumière qui éclaire le chemin de cet organe et, de manière générale, de l'ensemble de l'organisme. La personne diagnostique quelque chose et en même temps, elle construit, elle répare l'autre personne. C'est-à-dire qu'il est dans le pouvoir d'une personne de faire un contrôle, un pilotage pour restaurer, par exemple, un organe particulier chez une autre personne. Et ici, quand nous pouvons voir cet organe, nous voyons une sorte de luminescence, comme une sorte de vapeur, disons dans l'optique de la perception, une sorte de vapeur près de l'organe de l'autre personne. Et cette lueur est le mélange des éléments de contrôle de l'Esprit de Dieu, de l'âme de Dieu, de la conscience de l'homme et en même temps des informations sur le corps physique de la personne agissant et de la personne sur qui agit ce contrôle, ce pilotage vivifiant. Celui qui sauve, celui qui aide, est dans ce système de contrôle sous forme de l'information de son segment de conscience. Et quand nous commençons à comprendre cette construction, il est nécessaire de comprendre la construction sous-jacente de la réaction de l'homme à la réalité extérieure et à la réalité de la personne qui le restaure. C'est-à-dire que vous devez comprendre comment l'autre personne réagit à votre égard. Donc, quand vous réhabilitez quelqu'un, ou même vous-même, vous devez comprendre la façon dont votre corps réagit au fait que vous réhabilitez votre corps. Peut-être que vous êtes en train de faire quelque chose, disons que vous êtes en train de regarder la télévision et en même temps, vous réhabilitez votre organisme. C'est alors que votre corps physique est lui-même orienté pour obtenir une impulsion réparatrice. Ou peut-être que vous regardez toujours la télévision dans une sorte d'entre-deux pour vous restaurer. Donc, ce que vous devez faire ici, c'est de définir très clairement la réaction externe de l'autre personne par rapport à vous. Il en va de même pour l'âme de Dieu par rapport au corps physique d'un individu. C'est-à-dire que l'âme de Dieu détermine d'abord la position du corps physique et de l'âme de l'homme, puis elle considère sa direction. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette lecture. Donc, c'est tout simple, effectivement. J'ai quand même envie de parler de Dieu parce que c'est important de
euh, que- de vraiment d'avoir cette impulsion en direction de Dieu. Et donc Dieu, vous le comprenez sûrement à partir de la religion que vous avez pratiquée ou des choses que vous avez compris, lues dans diverses directions. Et finalement, ce qui est important, c'est pas comment on s'approche de Dieu, comment on a connu Dieu, mais c'est de comprendre que le concept, la, la personne de Dieu, mais ça peut ne pas être une personne aussi, mais votre compréhension de Dieu, euh, elle est, elle vous mène à une dimension cosmique, une dimension collective, une dimension qui vous permet d'englober l'univers. Après, peu importe les détails de qui est Dieu pour vous, l'essentiel, c'est de sentir cette présence dans l'univers qui est bienfaitrice et qui développe tout ce qui est. Et quand vous sentez cette présence constructive, infiniment intelligente, infiniment émotionnelle et infiniment illimitée, c'est bizarre de dire ça, mais quand vous sentez ça, eh bien, il est simple de sentir que votre cœur brille, votre cœur rayonne, parce que vous avez cette joie de la compréhension, d'être relié avec tout ce qui est. Et quand vous avez cette joie, eh bien, votre cœur qui rayonne est capable de se connecter au cœur d'un autre et de guérir les organes des autres. Donc, sentez cette reliance du cœur. Moi, j'exprime cette intention à cet instant, à partir de mon cœur, de toucher toutes les personnes qui me regardent à cet instant et je les guéris. Je euh, propose à leur corps physique de se restaurer, de se réparer et d'entrer dans la lumière de la guérison, qui est aussi la lumière vers l'amour de tout ce qui est. Est-ce que vous aimez tout ce qui est? Dieu aime tout le monde. Dieu aime l'univers, est bienveillant avec tout le monde. N'importe qui essaye de faire le bien, qui est dans l'amour, dans la bonté, qui fait du mieux qu'il peut, est aidé par Dieu. Peu importe, même si on n'y croit pas. Moi, pendant des années, j'ai pas eu une culture de Dieu et j'ai toujours été aidée par Dieu, même si j'avais pas une construction religieuse de Dieu, même si pour moi Dieu c'était juste ce ressenti de l'univers, mais enfin déjà de ressentir l'univers, si vous voulez, c'est déjà bien spirituel comme démarche. Mais voilà, il suffit vraiment, pour croire en Dieu, il suffit de s'émouvoir du regard innocent d'un bébé, de s'émouvoir d'une forêt qui respire l'oxygène et la vie, euh, de s'émouvoir d'un être humain qui surmonte ses peurs et qui a le courage d'avancer vers le futur. Voilà, donc tout ça, c'est Dieu. Et pour moi, euh, ce qui a vraiment déclenché les choses là, c'est de comprendre vraiment qu'on peut même être plus fort que la mort quand on est dans cette dimension euh, vraiment d'être connecté à tout ce qui est. Donc, je vous invite vraiment à travailler là-dessus, sur la connexion de tout ce qui est. Vous ne devez pas avoir de haine, vous ne devez pas avoir de, de rancune. Euh, si vous avez vécu des choses difficiles, il est temps de passer à autre chose, de vous pardonner à vous-même d'avoir créé cette situation, parce que on est tous responsables de notre chemin. Et on peut décider, moi j'ai fait ça à un moment, j'ai décidé de choisir une voie douce. Choisissez une voie d'évolution douce, tranquille, harmonieuse, et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes. Moi, j'ai de moins en moins de problèmes, j'ai tout qui se normalise. Ça peut prendre du temps, mais ça peut être aussi très rapide. Ça dépend de l'énergie de chacun. Moi, je pense que je suis lente et que j'ai besoin, mais vraiment, vous voyez, de lire et des textes de Grabovoi pour vraiment ressentir ça et chaque jour recontinuer. Mais j'éprouve un tel plaisir, si vous voulez, à le faire que c'est pas un problème. Et voilà. Et donc, je vous souhaite guérison
et joie dans votre vie éternelle. À très bientôt.